Alors moi, les quelques versets que je voudrais partager ce matin, j'aimerais à travers ce verset que nous puissions tourner nos regards vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est notre Père. Il est plus qu'un Dieu pour nous. Alors, pour cette année 2024 et tous les jours de notre vie, que nous puissions le chercher de tout notre cœur, que nous puissions le désirer, que nous puissions n'avoir nul autre que lui. Donc, je vais lire le verset 63. Psaume 63, versets 2 à 6. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Voilà ce que nous devons faire pour cette année 2024. Et d'ailleurs, pour tous les jours de notre vie, nous devons le louer, nous devons l'adorer. Voilà ce que j'ai à dire pour ce matin. Amen, amen. Alors, moi, je vais lire dans le livre de AG 2, à partir de verset 5. AG 2, verset 5, il est écrit ici, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craiez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Frère, juste une petite exhortation. Sachez que tout ce que vous traversez, l'Éternel reste toujours fidèle à l'alliance qu'il a faite à nos pères. Abraham, quand il quittait la maison de son père, il est sorti avec confiance, avec zèle. Mais il ne savait pas où aller. Mais le Seigneur, quand même, dans sa fidélité, il lui a montré le chemin, il lui a montré là où il devait aller. Aujourd'hui, nous sommes bénis par Abraham. Chacun de nous, en cette nouvelle année 2024, doit manifester la foi. Parce que c'est en manifestant la foi que la puissance et la démonstration de la puissance de l'Éternel se fera dans nos vies. Tu as besoin de quelque chose. Il faut que tu manifestes la foi, il faut que tu crois, il faut que tu sois ferme en toi que l'Éternel pourra lui-même. Parce que Israël a été en esclavage, Israël était en Égypte. Nous avons vu, nous avons lu tout ce qui s'est passé en Égypte. Mais un jour, l'Éternel est sorti, il a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller. Pharaon ne voulait pas. On a vu, on a lu les sauts, les fléaux qui s'en sont suivis. Mais plus tard, Israël est sorti et ils n'ont plus de chemin. L'Éternel a frayé encore un chemin. C'est que tous les problèmes dans lesquels nous passons, nous allons traverser cette nouvelle année, l'Éternel va toujours frayer un chemin. Si tu vois que tu es dans des difficultés financières, t'inquiète pas, frère. L'Éternel va effrayer un chemin. Il va susciter quelqu'un pour venir en aide, comme il a suscité Moïse et Aaron pour son peuple. Il va susciter quelqu'un pour t'aider dans tes finances, pour t'aider dans ton ministère, pour t'aider dans l'œuvre de tes mains. Tu ne seras pas bloqué. Il y aura quelqu'un que l'Éternel va envoyer à cause de toi. Donc, frère, en ce jour, l'Éternel nous dit qu'il est fidèle et il sera fidèle pour nous au cours de cette année. C'est à nous de manifester la foi. Nous avons assez prié, nous avons assez gêné,
mais nous ne manifestons pas la foi. C'est le problème des croyants, c'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Nous disons Dieu est bon, Dieu est vrai, machin, tout ça, mais ne manifestons pas la foi. Nous devons amener notre foi à un niveau où, quand on dit que cela soit ainsi, ça doit l'être. C'est nous qui portons la lumière. Nous devons être une menace pour le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres aujourd'hui gagne le monde, gagne la place. Est-ce que dans notre environnement, si quelqu'un est malade, est-ce que nous manifestons la foi? Est-ce que nous imposons la main à la personne? Est-ce que nous menaçons l'esprit? Eh bien, nous disons non, j'irai prier d'abord, j'irai sur la montagne, je vais jeûner, je reviendrai prier. Frère, si c'est comme ça, tu n'es pas encore prêt. Nous devons être prêts tout de suite. Tous les jours, nous prions, oui, mais la foi, c'est de croire que l'Esprit de Dieu est en nous. Si nous marchons, nous ne marchons pas pour nous-mêmes. Si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, parce que nous sommes le transporteur de la plénitude. Et qui est le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est en nous, le temple est en nous, donc c'est nous qui transportons le temple de l'Esprit, le temple de Dieu partout où nous passons. Donc la puissance qui est dans ce temple, qui nous sommes, doit avoir une influence sur notre monde, sur notre environnement. Nous devons manifester la foi en cette année où partout où nous passons, nous devons démontrer la puissance de la foi. Plus personne ne doit plus tomber malade à côté de nous. Aucun membre de notre famille ne doit tomber malade à côté de nous pour que nous courons dans les hôpitaux. Non, c'est fini, frère. Ouvrons nos yeux. Nous avons assez prié. Regardez, nous prions tous les jours. Mais la démonstration de la puissance nous manque parce que nous n'avons pas la foi. Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et cela se fera. Frère, il faut que nous soyons solides dans la foi. Je nous exhorte ce matin, être fidèle à l'Éternel parce que lui, il est fidèle à nous. C'est pourquoi il disait à son peuple devant la mer rouge, derrière il y avait Pharaon. Il disait à Moïse, dis à mon peuple, parce que l'Éternel sait que nous sommes son peuple. Il sait ce qu'il nous faut. Dis à mon peuple, gardez silence. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je combattrai pour vous. Et vous restez silence. Vous gardez silence. Donc, ce qui est encore merveilleux, c'est qu'il y a ce forum. De la même façon, vous courez pour gagner des âmes. De la même façon, l'ennemi, le diable lui-même court pour arracher les âmes. Donc, soyez fortifiés, ne soyez pas découragés. Ce qui est sûr, il fera beau. L'Éternel enverra son esprit au moment opportun. Plus rien ne doit nous effrayer. Que l'Éternel nous aide, qu'il nous donne sa grâce et qu'il augmente en nous la foi. Comme le dit ses disciples, et Seigneur, augmente en nous la foi. Parce que la foi saisit les promesses. La foi saisit les miracles. La foi produit de l'éclair. La foi, c'est la lumière. Frère, que Dieu nous aide afin que nous démontrons la puissance de la foi chaque jour de notre vie. Et surtout cette année, je prie que cette année soit une année exceptionnelle, une année différente de toutes les autres. Que cela soit pour nous une année de démonstration de la puissance. Toi qui n'as pas encore la puissance du Saint-Esprit, que l'Éternel t'accorde cette grâce, qui t'ouvre tes yeux, afin de devenir toi-même un radar, avant que quelque chose ne t'arrive, que l'Esprit Saint te le montre. Nous devons influencer notre monde, que l'Esprit de Dieu nous aide, qu'il nous donne cette capacité de voir dans le surnaturel pour contrôler notre environnement. Que Christ, dans sa miséricorde, également nous vienne en aide, pour que le nom tout-puissant de l'Éternel des armées soit magnifié. Soyez richement bénis, soyez fortifiés, que la grâce et la paix surabondent dans nos vies, au nom du Christ Jésus. Amen, amen, amen. Merci, frère. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager, donc je vais aller par rapport à la foi. Donc nous allons voir aussi un cas où on a un bien-aimé qui n'a pas lâché. Hein. Donc il y a eu des échecs, mais il n'a pas lâché, il continue toujours à rechercher le Maître, Jésus-Christ. Donc pour cela, on va prendre Matthieu 17, à partir du verset 14 jusqu'à 18. Donc je vais lire. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, donc on parle de Jésus-Christ et ses disciples, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mon fils,
qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. On va faire une pause. Donc ici, nous voyons un père. Voilà, donc en face de lui, il a ce qu'on appelle des problèmes, des troubles, des problèmes qui le dépassent, il dit son fils est lunatique et qui souffre cruellement. Donc ça lui déchire le cœur quand il voit son fils souffrir cruellement. Et non seulement ça, il dit, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Donc c'est quelque chose qui le dépasse, Mais malgré ça, ce bien-aimé, il cherche réellement la face de Dieu. Il cherche réellement à ce que Dieu intervienne dans la vie de son fils. Il baisse pas les bras, comme a dit notre bien-aimé. Voyez-vous? Donc, il ne laisse pas les problèmes détruire ses pensées ou détruire sa vie. Non. Il se lève, il recherche réellement le Seigneur, puisque c'est lui qui a la solution et c'est lui qui guérit réellement. Et il dit, au verset 16, il dit, je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Donc, malgré l'échec auprès des disciples de Jésus-Christ, c'est comme Jésus-Christ, il s'est pas effondré, il n'a pas baissé les bras, il continuait toujours à rechercher le Maître, le Seigneur. Voyez-vous, donc on peut avoir des situations où rien ne marche, on se dit, voilà, non, vu cette montagne, vu vraiment les blocages, je pense que je vois rien, je contrôle rien, je pense que voilà, donc c'est mieux d'arrêter. Non, au contraire, le Seigneur nous demande d'espérer en lui, même si nous contrôlons rien. Voilà, le Seigneur demande simplement que nous puissions avoir nos regards fixés vers lui, en disant, Seigneur, je vois rien, je contrôle rien, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai foi en toi. Je sais que voilà, c'est toi qui ramènes les choses qui n'existent pas à l'existence. Il met en place des choses qui n'existent pas à l'existence et je sais que tu vas agir. Je vais prendre un cas qui est simple. Une sœur peut venir, enfin, peut aller consulter en disant que voilà, on dit, la sœur, vu ton cas, tu pourras jamais mettre au monde parce que il y a tel organe qui n'existe plus, il y a ça. Voyez-vous? Alors, vu ce problème, le Seigneur nous appelle à avoir nos regards fixés vers lui, à se dire que lui seul qui met en place les organes, c'est lui seul qui crée l'homme et lui seul, il permettra à ce que je puisse avoir un enfant. Voyez-vous? Donc, l'idée, c'est d'avoir nos regards fixés sur le Seigneur, d'écouter bien sûr le médecin, mais de ne pas intégrer cela dans notre cœur. Non. Au contraire, c'est de rechercher le Seigneur et de se dire que lui seul, puisque c'est lui qui m'a créé, lui seul est capable de me donner un enfant. C'est ce que le Père a fait. Malgré l'échec subi auprès des disciples de Jésus-Christ, il s'est pas laissé les bras, il s'est pas baissé les bras. Il a continué toujours à rechercher le Maître. Voyez-vous? Donc, il n'a pas laissé cette situation remplir son cœur. Non, il les a refutés. C'est-à-dire que, voilà, pour lui, c'est le Maître. Lui seul peut guérir cet enfant. Cet enfant qui souffre cruellement. Cet enfant qui tombe parfois souvent dans l'eau, souvent dans le feu. Donc c'est quelque chose qui est difficile. Pour nous, on dirait soit c'est la folie ou c'est l'épilepsie. Donc on dit bon, si c'est l'épilepsie, c'est compliqué, voilà. Donc il y a pas de remède, il y a rien. Mais le Père, il avait une foi ferme parce qu'il savait que le Maître lui seul, il guérit. Parce qu'il a le contrôle de tout. C'est lui qui nous a créés. Lui seul guérit. C'est là où maintenant, verset 17, le Maître va aussi exhorter ses disciples à la foi. Il va les appeler à la foi. Il va les mettre en garde. Il va dire, race des vipères, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Puisque le Maître, souvenons-nous, il forme ses disciples. Voyez-vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez l'enfant, amenez-le moi ici.
Voyez-vous, donc le maître forme ses disciples à la foi ferme. À la foi ferme. C'est là où notre bien-aimé a su le dire en disant que voilà, euh, quand vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Voilà, c'est Jésus-Christ qui va le dire à ses disciples. Il va les enseigner. Et au verset 18, il est dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Voyez-vous, quelque chose qui était difficile pour ce père. Mais Jésus-Christ, par la formation de la foi, a fait en sorte que les choses que nous voyons, qui nous dépassent, où nous perdons totalement contrôle, puisqu'on parle de l'épilepsie là. Voyez-vous, on parle de quelque chose qui est terrible. Ça nous dépasse, puisque nous ne maîtrisons rien. Mais Jésus-Christ nous fait comprendre que c'est la foi ferme à lui seul. Nous devons manifester une foi ferme. Que j'ai des organes ou pas, défectueux ou pas, je dois manifester une foi ferme au Seigneur. Que ça tarde ou ça ne tarde pas, je dois manifester une foi ferme à mon Seigneur. Parce que je sais fermement que lui seul, quand il va parler, quand il va agir selon son timing, mais je vais témoigner. Témoigner que la maladie chronique n'existe plus dans mon corps. Témoigner que maintenant, je suis fécond. Témoigner que j'ai un travail. Témoigner que j'ai un logement. Témoigner que mes enfants sont devenus doux, prient maintenant. Mes enfants commencent maintenant à prier, commencent maintenant à se comporter selon la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous appelle à ne pas baisser les bras. Le Seigneur nous appelle à avoir nos regards fixés vers lui, à compter que sur lui, même si la situation montre le contraire. Je dois avoir mes regards fixés vers le Seigneur. Je dois simplement dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je sais que tu entends mes prières. Je sais que tu marches avec moi. Je sais que tu es avec moi. Tu dors avec moi. Tu te réveilles avec moi. Je sais que tu es là et je m'attends à toi. Et je sais que tu vas agir. Voyez-vous, bien-aimés, nous pensons encore à cette femme de la perte de sang. 12 ans. Mais quand elle a vu le maître, ça a été instantané, bien-aimés. Puisque la science a démontré qu'elle était incapable de régler cette femme, de guérir cette femme. Mais Jésus-Christ, a guéri cette femme. Parce que cette femme, elle avait une foi ferme au maître. Voyons-nous. Mais il n'y a pas que cette femme. Nous voyons aussi le cas de cette sœur où Jésus-Christ, pour nous enseigner, de toujours prier, de ne pas relâcher, il dira qu'il y avait une sœur aussi qui partait voir le roi. Elle disait au roi, fais-moi justice. Mais cette sœur n'a pas baissé les bras. Malgré les échecs du roi même. Mais elle continuait toujours à aller voir le même roi. Voyez-vous? Mais à notre époque, on dirait que non, mais cette sœur, c'est sûr que c'est les débuts de l'AVC ou c'est la folie. Puisque elle partait voir la même personne et la même personne disait tout non, 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 non. Mais elle continue à voir toute cette même personne. Voyez-vous la foi? La foi que le maître veut que nous puissions manifester de façon naturelle et tous les jours. Mais ça a payé, puisque le maître, le roi va dire que pour éviter que cette sœur vienne m'importuner, je suis obligé de régler son problème. Voyez-vous? Pareil aussi avec cette sœur, Anne et Pénina. Voyons-nous? La sœur, elle n'a pas baissé les bras. Elle continuait toujours à prier, malgré qu'elle était stérile. Voyons-nous? Donc, faut pas que la crise nous pousse au chamail, nous pousse au divorce, nous pousse à nous énerver contre nos enfants ou contre nos époux ou contre nos épouses. Non, bien aimé. Nous devons nous ressaisir. Avoir nos regards fixés vers le Seigneur. Crise ou pas, nos regards doivent toujours
doit toujours être fixé vers le Seigneur. En disant, Seigneur, nous comptons sur toi. C'est toi qui donnes la provision. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui fortifie toute une famille. Nous regardons à toi. Et Dieu, effectivement, va agir. Dieu, effectivement, va agir parce que il est fidèle, parce que il nous voit. Il voit notre cœur. Il voit comment nous venons vers lui. Il voit comment nous nous abandonnons à lui. Parce que nous ne maîtrisons rien, bien aimé. Lui seul, il connaît toutes choses. C'est ça, la parole de Dieu dit, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il connaît toutes choses. Donc nous devons simplement nous appuyer à lui. Voyez-vous, nous devons nous appuyer à notre Seigneur. Parce que c'est lui seul qui comprend toutes choses. Lui, il dira à Job, où étais-tu quand il posait les fondations de la terre? Où étais-tu? Voyez-vous? Parce que Job, il était malade. Parce que Job, il avait toutes sortes de souffrances. Mais il voulait absolument qu'il puisse s'affronter avec le Seigneur pour dire, voilà, quelle est ma cause? Quelle est la cause de mes problèmes? Puisque je respecte ta parole, puisque je marche selon tes écritures. Pourquoi maintenant ça? Puisque ta parole dit le contraire. Voyez-vous? Mais Job, il avait une foi ferme qu'il devait parler avec le Seigneur. Il avait une foi ferme que le Seigneur devait automatiquement parler avec lui, puisqu'il voulait absolument parler avec le Seigneur. Il était intègre. Il voulait à tout prix cet échange avec le Seigneur. Et sa foi a payé, puisque Dieu va lui parler. Bien sûr, il va l'enseigner. Voyons-nous, bien-aimés. Abraham, pareil. Sarah, pareil, bien-aimés. Nous devons réaliser que dans ce monde, il y a des situations complexes, les difficultés qu'on maîtrise même plus. Tellement c'est complexe. On te dit vraiment, là c'est le chaos. Là vraiment, c'est fini, c'est à bout. Non, le Seigneur veut absolument nous ramener à une autre dimension, de réaliser que ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons nous humains, mais lui c'est le Dieu, c'est lui qui nous a créés, et qui fait toutes choses. C'est comme un architecte ou comme un dessinateur. Il dessine l'homme, il dessine les arbres, il dessine l'eau, il dessine le soleil. Et à ce moment-là, quand j'arrive, j'ai faim. Je dis, ah là c'est fini, il y a pas de poisson. Ah là c'est fini, je vais mourir. Non, je dois avoir mes regards fixés maintenant vers le dessinateur, celui qui m'a créé. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement dessiner le poisson. C'est ça, on dit, il ramène les choses à ce qui n'existait pas à l'existence. C'est lui qui met en place tout. C'est lui le concepteur. C'est lui l'architecte du monde, bien aimé. Donc nous devons avoir nos regards fixés vers le Seigneur, en disant, Seigneur, j'ai entendu le diagnostic du médecin, mais je sais que c'est toi qui m'as mis au monde sur terre, c'est toi qui m'as dessiné, c'est toi qui m'as créé, et tu es capable, puisque c'est toi le Seigneur, le Créateur, capable de me mettre l'organe qui manque. Ah oui, bien-aimé. Nous allons rendre grâce au Seigneur vu l'heure. Père Céleste, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons pour notre sœur Alice. Merci, Père, pour notre bien-aimé Alexis. Aide-nous, Père, à mettre tout cela en pratique. C'est toi qui nous bénis, Père, à travers nos bien-aimés. Nous te rendons grâce, Père. Quelle grâce d'être toujours orienté par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.